Et si ce que tu vois sur le front de certaines personnes n'était pas forcément un signe de grande piété, et si cette marque que beaucoup admirent ou jugent cachait en réalité une vérité que peu de gens osent dire, aujourd'hui on va parler sans filtre, sans jugement, mais avec sincérité. Parce que dans un monde où l'apparence trompe souvent le cœur, il est temps de revenir à l'essentiel, la vérité intérieure, UNAC, la marque qui divise les regards, entre apparence et réalité. Dans un monde où tout va vite, où les jugements se forment en une fraction de seconde, une simple marque sur le front peut devenir un symbole lourd de sens, ou au contraire un malentendu silencieux. Certains la regardent comme une preuve évidente de piété, comme si la peau elle-même devenait un certificat spirituel visible à tous. D'autres, au contraire, la réduisent à une simple trace physique, un effet mécanique de la prosternation répétée sur un tapis rugueux ou un sol dur. Entre ces deux visions, une tension invisible existe, presque sociale, presque psychologique, car chacun projette sur cette marque ses propres idées de la foi, du respect et de la valeur humaine. Pourtant, si l'on prend un instant pour ralentir le regard, on réalise que cette trace ne raconte jamais toute l'histoire d'une personne. Elle ne dit rien des combats intérieurs, des luttes contre les mauvaises habitudes, des nuits silencieuses où le cœur cherche à rester droit, ni des intentions cachées derrière chaque acte d'adoration. Dans la vie moderne, nous sommes devenus experts dans l'art de juger ce qui se voit, mais souvent aveugles à ce qui ne se voit pas, comme si la vérité devait forcément être visible pour exister. C'est là que l'enseignement islamique vient profondément bousculer notre perception. L'islam ne place jamais la valeur d'un être humain dans son apparence extérieure, ni dans les signes visibles de sa pratique, mais dans la sincérité de son cœur et dans la cohérence de ses actions. Le prophète sallallahu a dit « Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions ». Cette parole change complètement l'angle de lecture de cette marque que tant de gens observent. Elle nous rappelle que ce que nous voyons n'est qu'une surface, alors que l'essentiel est caché dans l'invisible. Une personne peut avoir un front parfaitement lisse et pourtant être remplie d'humilité, de crainte sincère et de constance dans l'adoration. Tandis qu'une autre peut porter une marque visible, mais que nul ne peut mesurer la qualité de sa relation avec Allah. Et c'est là que se trouve la grande confusion de notre époque. Nous confondons visibilité et valeur, comme si le regard des hommes était un tribunal plus important que le regard du Créateur. Peut-être que cette marque n'est qu'un détail biologique, un simple effet du contact répété avec le sol, mais dans nos esprits modernes, elle devient parfois un symbole exagéré, presque une étiquette spirituelle. Or, ce rappel nous invite à une forme de lucidité plus profonde. Ne pas se laisser tromper par les signes extérieurs, ne pas bâtir de certitude sur ce qui est visible, et surtout ne pas réduire la foi d'une personne à un détail physique. Car ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que les yeux perçoivent en premier, mais ce qui est caché derrière chaque intention, chaque silence, chaque effort invisible. Et parfois, la vraie spiritualité ne laisse aucune trace sur la peau, mais elle laisse une empreinte immense dans le monde invisible, là où seul Allah connaît la vérité des cœurs. Deux A, une marque physique ou une marque du cœur. Il existe des réalités que l'on regarde trop vite sans jamais vraiment les comprendre, comme si nos yeux suffisaient à saisir la profondeur d'une vie spirituelle. La marque de prière sur le front en fait partie. Pour certains, elle peut apparaître naturellement avec le temps, à force de prosternation répétée, de longues stations dans la prière, ou simplement d'un contact fréquent avec un sol dur ou un tapis rugueux. Le corps garde parfois la mémoire de ses gestes, comme une empreinte physique laissée par l'habitude et la discipline. Mais réduire cette marque à une simple trace biologique serait passer à côté d'une question bien plus profonde. Qu'est-ce qui, au fond, marque réellement un être humain? Est-ce la peau ou le cœur? Est-ce ce que les autres voient ou ce que seul Allah connaît? Dans la vie moderne, nous avons tendance à nous attacher aux signes visibles, aux indicateurs rapides, aux preuves qui rassurent nos yeux. Nous aimons classer, comprendre, juger à partir de ce qui est immédiat, comme si la vérité devait toujours être exposée à la surface. Pourtant, l'islam nous invite constamment à déplacer notre regard vers l'intérieur, là où aucune caméra ne filme, là où aucun jugement humain ne peut atteindre. Allah nous rappelle dans le Coran: ce ne sont pas leur chair ni leur sang qui atteignent Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Cette parole renverse complètement notre logique moderne,
car elle nous apprend que la valeur d'un acte ne se mesure pas à son apparence, mais à ce qui l'anime intérieurement. La vraie marque que Dieu regarde n'est donc pas celle qui apparaît sur le front, mais celle qui se grave dans le cœur. La sincérité, l'humilité, la persévérance dans l'adoration, même quand personne ne regarde, et dans ce contraste subtil, une vérité dérangeante apparaît. Peut-être que certains portent une marque visible sur le front, mais que leur cœur est éloigné de cette profondeur spirituelle que seul Allah connaît. Et peut-être que d'autres, sans aucun signe extérieur, vivent une proximité silencieuse avec leur Créateur, dans des moments que personne ne voit, dans des prières nocturnes où l'âme se vide complètement pour se rapprocher de son Seigneur. Dans cette réalité, il n'y a pas de classement simple, pas de hiérarchie visible, seulement des cœurs en mouvement, des intentions cachées et des chemins spirituels que nul ne peut mesurer avec certitude. C'est pourquoi cette vérité nous pousse à adopter une posture plus humble dans nos jugements, à ne pas nous précipiter sur les apparences et à comprendre que ce qui est visible n'est qu'une petite partie d'une réalité beaucoup plus vaste. Car au final, le cœur est le seul témoin qui ne ment pas devant Allah, et c'est lui qui porte la véritable empreinte de notre relation avec le divin. 3a, la spiritualité invisible, ce que personne ne voit. Il existe des dimensions de la foi qui échappent totalement au regard humain, comme si elles appartenaient à un monde parallèle, silencieux, intime, profondément secret. Une spiritualité qui ne se photographie pas, qui ne s'explique pas facilement, et qui pourtant peut être la plus lourde dans la balance d'Allah. Elle ne dépend ni des regards, ni des applaudissements, ni des signes visibles que les gens peuvent interpréter. Elle vit dans l'ombre des moments ordinaires, dans les instants où une personne se retrouve seule avec son Seigneur, sans masque, sans public, sans attente de reconnaissance. C'est dans ces espaces invisibles que naissent les formes les plus sincères de la foi, les larmes qui tombent sans témoin, les prières murmurées dans le silence de la nuit, les luttes intérieures contre des désirs que personne ne voit, les efforts répétés pour rester droit alors que tout pousse à dévier. Dans la modernité, nous avons tendance à valoriser ce qui est exposé, ce qui est visible, ce qui peut être montré ou partagé. Une réussite doit être affichée, une pratique doit être reconnue, une spiritualité doit presque se prouver pour exister aux yeux des autres. Mais cette logique entre en contradiction directe avec l'enseignement prophétique, qui redonne une place immense à l'invisible, au discret, à ce qui n'a pas besoin d'être validé par les hommes. Le prophète Salamas a évoqué parmi les 7 catégories de personnes protégées le jour du jugement, celui qui se souvient d'Allah dans la solitude et dont les yeux débordent de larmes. Ce simple rappel suffit à renverser notre perception. Ce qui est caché peut avoir plus de valeur que ce qui est exposé. Car une larme sincère versée dans le secret peut peser plus lourd que des années de gestes visibles accomplis pour être vus. Cette spiritualité-là n'a pas besoin de marques sur le front, ni de preuves extérieures, ni de reconnaissance sociale. Elle se nourrit uniquement de sincérité, de constance et de connexion intérieure avec Allah. Et c'est là que se trouve un paradoxe profond. Dans un monde où tout pousse à montrer, la vraie élévation spirituelle se construit souvent dans ce que personne ne voit. Ceux qui comprennent cela changent progressivement leur intention. Ils ne cherchent plus à paraître pieux, mais à être réellement proches d'Allah, même si personne ne le remarque. Ils apprennent à aimer les actes cachés, les prières silencieuses, les efforts invisibles, car ils savent que c'est là que se forge une relation authentique avec le Créateur. Et dans cette discrétion totale, il n'y a peut être aucune trace sur le corps, aucune marque sur le front, mais il existe une empreinte bien plus profonde, celle qui s'inscrit dans le cœur et qui, elle, ne s'efface jamais devant Allah, qu'à traite. Revenir à l'essentiel, l'intention avant tout. Il arrive parfois qu'un simple détail extérieur devienne le point de départ d'une réflexion beaucoup plus profonde sur soi-même et sur sa relation avec Allah. La marque de prière sur le front, que beaucoup observent sans réellement comprendre, peut alors devenir un rappel silencieux, celui de revenir à l'essentiel. Dans un monde saturé d'images, de jugements rapides et de perceptions superficielles, il devient extrêmement facile de confondre ce qui est vu avec ce qui est vrai, ce qui est montré avec ce qui est sincère. Pourtant, l'islam ramène constamment l'être humain à une question fondamentale, presque intime. Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Cette question,
simple en apparence, détruit toutes les illusions liées à l'apparence, car elle oblige à regarder directement l'intention qui se cache derrière chaque acte. Le prophète Sallam a posé une base inébranlable à cette compréhension en disant « Les actes ne valent que par leurs intentions ». Cette parole agit comme un filtre invisible qui sépare le geste vide du geste sincère, l'habitude sociale de l'adoration consciente, et la performance extérieure de la connexion intérieure avec Allah. Elle libère l'être humain du poids du regard des autres, car elle lui rappelle que la valeur réelle de ses actions n'est pas déterminée par ce que les gens pensent, mais par ce qu'Allah sait. Dans la vie quotidienne, cette vérité prend une dimension très concrète. Elle signifie prier non pas pour être vu, mais pour être connecté. Elle signifie donner non pas pour recevoir des éloges, mais pour purifier son cœur. Elle signifie avancer dans la vie non pas pour impressionner le monde, mais pour se rapprocher du Créateur. Et dans cette logique, les repères changent complètement. Ce qui compte n'est plus la reconnaissance extérieure, mais la cohérence intérieure. Peut-être que la vraie marque de foi n'est finalement pas celle que l'on porte sur le front, ni celle que les gens peuvent remarquer au premier regard, mais celle qui se manifeste dans la manière de traiter les autres, dans la capacité à résister à ses propres faiblesses, et dans ces décisions silencieuses, prises lorsque personne ne regarde, mais où le cœur choisit malgré tout Allah. Dans cette perspective, chaque action devient un miroir de l'intention, et chaque intention devient le véritable lieu où se construit la valeur spirituelle d'un être humain. Au final, la marque de prière sur le front n'est ni un critère de supériorité, ni un jugement de valeur. Elle peut être un simple signe physique, mais la vraie lumière se trouve ailleurs, dans le cœur, dans l'intention et dans la sincérité invisible entre l'être humain et son Créateur. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la spiritualité ne se mesure pas aux apparences, mais à la profondeur de notre lien avec Allah. Ne laisse jamais les jugements des gens définir ta valeur, et ne juge jamais un autre croyant sur ce que tu vois de lui, car seul Allah connaît ce que les cœurs cachent. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi, et fais vivre ce rappel à d'autres âmes, être en recherche de vérité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter avec sincérité. Qu'Allah purifie nos intentions, éclaire nos cœurs et nous guide vers ce qui est vrai. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13, 28. Amine.